insalubre. Et le dernier sujet qui va être la base de notre échange dans la petite heure qui nous reste là, c'est la vapeur d'eau. Alors comment limiter les risques qu'il peut y avoir à cause de cette vapeur d'eau? Et quels risques il y a? Donc c'est ça qu'on va voir ensemble. Sachant que les risques sont déjà limités si deux choses sont respectées. La première, si il y a une ventilation des locaux. C'est-à-dire que si vous respectez le texte réglementaire qui date de 82, me semble-t-il, pour le deuxième arrêté, sur la ventilation, ça veut dire que si vous faites une ventilation qui respecte les obligations réglementaires, les risques de problèmes d'humidité à l'intérieur des parois sont déjà limités. Et ils sont encore plus limités si l'étanchéité à l'air est effective côté intérieur de l'isolant. Donc déjà, pour limiter grandement les problèmes dus à la vapeur d'eau et à la condensation, les risques de condensation dans la paroi de cette vapeur d'eau, eh bien pour les limiter grandement, déjà la ventilation, faire ce qui est demandé par la réglementation, et l'étanchéité à l'air, on va prendre en référence ce qui est dans le label BBC, donc l'équivalent d'un 0,6 mètres cubes heure par mètre carré de surface, donc c'est la référence qui est prise et qui est un peu l'étalon actuel, mais en tout cas, si vous respectez ces deux choses-là, les risques sont déjà extrêmement limités. Et là, on a un petit essai qui explique, qui a pour but, un petit test, qui a pour but de faire réaliser l'importance de l'étanchéité à l'air. Là, vous avez 1 mètre carré d'isolant. En l'occurrence, c'est de la laine minérale, mais ce serait exactement la même chose avec le même type d'isolant, donc un isolant peu dense, style laine de chanvre, laine de mouton, etc. Si vous mettez une membrane devant, complètement hermétique, il passe de moins d'1 gramme à quelques grammes par heure dans l'isolant. Si vous faites une fissure d'1 mètre de long, d'1 millimètre de largeur, il passe jusqu'à 800 grammes. C'est par jour, excusez-moi, c'est par jour. Donc vous voyez, on passe de 1 à 800. Simplement grâce à l'étanchéité à l'air. Donc la première chose à faire, c'est avoir une étanchéité à l'air entre l'espace de vie et l'espace dans lequel est l'isolant. Après, on ne va pas avoir le temps de parler de toxicité de l'air intérieur, tout ça, mais je dirais l'isolant, rares sont les isolants qu'on peut respirer à plein poumon comme ça. Eh bien, avoir une membrane qui ferme tout et qui le met dans un volume spécifique, c'est quand même une assurance, une garantie d'un meilleur air intérieur. Mais ça ne suffit pas. C'est plus complexe que ça.